L'édito politique d'Europe 1 Matin, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Eh bien, le chef de l'État n'est pas prêt d'oublier le week-end qui vient de s'achever, une mobilisation majeure dans la rue et une intervention armée au Mali. Il est sous pression, François Hollande. Oui, il découvre une pression présidentielle à la hauteur de la fonction. Ceci n'est pas un exercice. Il a quitté le centre d'entraînement. Pour la première fois, François Hollande est contraint de se hisser au niveau de sa responsabilité. Il y a 2 jours encore, il devait répondre à la polémique sur les vacances de ses ministres à l'étranger. Il y a 2 semaines encore, on moquait son amateurisme face à la censure de la taxe à 75%. Aujourd'hui, les dossiers qu'il a à traiter sont historiques. Répondre ou pas à la contestation de plusieurs centaines de milliers de Français contre le mariage pour tous. Céder ou tenir, écouter ou avancer. Engager les forces françaises au Mali en première ligne. Choisir en conscience d'engager la vie de nos soldats. Craindre pour nos otages. Assumer l'échec de l'opération Commando en Somalie. Tenir ou céder, avoir la main qui tremble ou avancer. Face à la rue comme face à la guerre, aucun ministre ne portera à sa place le poids de la responsabilité. Il est désormais seul. Et il faut dire que tout s'est précipité ces derniers jours. Oui, car on pourrait aussi ajouter la signature d'un accord sur le marché du travail qui aurait écrasé l'actualité si les circonstances avaient été différentes. Rappelez-vous que François Hollande en faisait la condition de la réussite de sa politique économique. En 72 heures, le président Hollande a eu l'occasion de démontrer à son pays et à l'étranger qu'il avait le cran pour déclencher une offensive militaire risquée, les convictions pour défendre le mariage pour tous face à la rue et une méthode pour enclencher une réforme du marché du travail. Après 8 mois d'hésitation, il tranche. Donc face à ce week-end de fou et ces circonstances quasi historiques, il a fait le job, comme on dit ? Oui, mais le plus dur est à venir. Après avoir déclenché une guerre, il sera jugé sur sa capacité à l'expliquer et à l'assumer. Quand après l'union sacrée viendra le temps des interrogations. Ne pas céder face à la rue, mais comment trouver les mots pour éviter les déceptions d'un passage en force, pour montrer qu'on a entendu la défiance d'une partie du pays. Défendre la concertation sur le marché du travail, mais tenir quand sa majorité va lui demander des comptes à l'Assemblée nationale. François Hollande est porté par des circonstances exceptionnelles, mais ce ne sont que des points de départ. À lui d'écrire la fin de l'histoire. Merci Caroline Roux. Dans un instant, on refait la manif.